Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine de délices de Chris. Aujourd'hui, mercredi dit pâtisserie. Et comme nous avons une météo pourrie, nous allons nous faire un petit réconfort, des petits gâteaux qu'on retrouve dans le commerce. Plein de cochonneries. Et bien là, on va les faire maison, ce sont des pimps. Donc pour cela, il nous faut 2 œufs, 60 g de sucre, 40 g de farine et 20 g de maïzena. Et on va les faire dans les petits moules à mini tartelettes. Donc c'est parti, on y va. Je pousse ça. On va commencer par battre nos blancs en neige. Alors, tac tac. Mon petit foutoir. Pour récupérer mon jaune. Nanana, nanana. Et nanana. On est pas mal. Alors les blancs, c'est par là. C'est parti, mon kiki. Hop. Voilà, merci. Hop, le premier. Et on va faire le deuxième. Alors, si j'arrive à le casser. Voilà. Et le deuxième par là. Hop, ça, je pousse, je me passe les mains à l'eau. Tac. Donc le deuxième blanc par là. J'en ai plus besoin. Ça, on peut l'enlever. Ça, je le prends. Clac, clac. Et on met entre les blancs. C'est parti. Quand il n'y en a que deux, ça devrait aller assez vite là. Alors attendez, parce que j'ai mon truc qui tourne un peu. Oh, je sais pas si c'est terrible. On va bien arriver en bout de vie. Voilà, c'est dur. Je n'en peux plus. Et voilà, tadam, c'est fait. Hop, on les met de côté. Donc du coup, on va mélanger nos jaunes d'œufs avec notre sucre. Donc, on fait blanchir. Voilà. On ajoute notre farine. On remélange. Si on en met à côté, c'est pas terrible, hein. Voilà. Donc voilà, on a une petite pâte. On rajoute notre maïzena. Voilà. On remélange. Vous allez voir encore, c'est une recette express. Donc tout ça pour vous prouver en fait que le fait maison n'est pas plus long que ça à réaliser. Voilà. Et au moins, comme d'habitude, on sait ce qu'on met dedans. Hop, je vais décoller ça. On va perdre hein, quand même. Oh. On aurait un pim sans moins sinon. Voilà. Donc ça, je mets là. Donc je vais reprendre mes blancs. Un petit coup de manivelle.
côté. Donc on va les ajouter en 3 fois. Voilà. Donc du coup, on va obtenir une petite génoise. Voilà, on va rajouter. Hop. Allez, tombe-toi. Voilà, merci. Donc quand on voit les ingrédients que je mets dedans pour faire ces pins, et quand vous regardez les ingrédients qui sont sur les paquets de gâteaux, on se dit, bah, on nous fait bien manger de la cochonnerie quand même. Parce que là, hop, on va incorporer le restant de blanc. Hop. Encore un petit peu là, tac tac. Et voilà, elle n'a plus. Hop, on mélange bien tout ça. C'est que ça fait mal au bras sans que ça paraisse. Voilà, c'est parfait, c'est prêt. Regardez-moi ça. C'est bien lisse, c'est super. Alors, hop, on va rapprocher la plaque. Et on va remplir nos petites alvéoles. Ouais, je vais faire comme ça, on va bien voir. Attendez, je décale un peu, que vous voyez bien. Oui, on va continuer comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je crois que je vais prendre une cuillère mesure. Je vais moins m'embêter. Alors, je vais prendre celle-ci. Je pense que ça va être plus simple. Je vais gagner mon temps, je pense. Hop. Je pense que je vais pouvoir en faire 2 plaques.
Je pense. Quand je vois ce qu'il me reste dedans, regardez, je pense que je vais pouvoir faire une deuxième plaque. Donc déjà, je vais déjà mettre celle-ci au four, donc au four préchauffé, et on va faire une cuisson de 10 minutes à 180. On se retrouve juste après. Et voilà, les petits biscuits sont sortis du four. Je les ai laissés refroidir. Donc, la deuxième étape, mes 200 g de chocolat que je vais aller faire fondre au micro-ondes. Hop. Alors, je vais commencer par 1 minute 30 à 630. Il vaut mieux en rajouter, c'est plus facile que de cramer le chocolat. Donc du coup, ma confiture, donc c'est ananas passion. Donc après, c'est pareil, vous prenez la confiture que vous avez chez vous ou que vous aimez. Alors, je vais en faire des plus petites cuillères, c'est plus simple. Alors. Alors, j'avais pas vu, mais ma confiture, il y a des morceaux de fruits dedans. Ça va être encore plus gourmand comme ça. Donc ça c'est le chocolat. On va regarder ce que ça donne. On va rajouter un tout petit peu sur celui-là quand même. On ait le goût, hein? Non mais oh! Je vais essayer de ne pas mettre de trop gros morceaux quand même. Justement, je disais qu'il ne fallait pas que je mette de gros morceaux. Et ben qu'est-ce qui arrive? Des gros morceaux. C'est pas grave. Voilà. Oui, j'arrive. Oh là là, on peut même plus être maître chez soi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous jure. Les machines qui commandent tout maintenant. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, voyons voir notre chocolat, ce que ça dit. Hop, est-ce qu'il va être assez fondu ou pas? Alors, on va le dérouler. Oh. Oui, c'est sûr, ça va aller. Non, je vais le remettre. Mais bon, vous voyez, je préfère y aller progressivement. Le remettre un petit peu à chaque fois. Alors, tac, tac, et tac. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Hein? Logiquement, ça devrait être bon. Tout ce que j'ai fait jusque-là, même pour une première, j'ai jamais été déçue. Donc, bah, espérons que ça continue encore un peu. Ah, c'est ça que je voulais prendre. Une cuillère à café pour mettre notre chocolat. Non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est ça.
Alors j'espère que j'ai pas été trop gourmande sur la confiture et que le chocolat ne va pas faire... Voilà. Sinon, bah écoutez, hein, on verra bien. Voilà, voilà. Alors, encore un tout petit peu pour le chocolat. De toute façon, hein, comme c'est une première, ça peut pas être parfait du premier coup, ça c'est sûr. Donc voilà, on verra bien. Alors, qu'est-ce que tu nous dis ce coup-ci? Écoutez, moi je dis que c'est pas mal. Il y a juste encore quelques petits morceaux là. Mais ça va aller. Ils vont finir de fondre. Oh plouf, allez! Bling! Allez, opération délicate. Voilà. Donc voilà. Donc, vous voyez ce qu'il faut faire. Remplir après notre chocolat. Donc, je vous reprends juste après pour pas vous prendre trop votre temps. À tout de suite! Alors voilà. Bon, c'est des Pim's très gourmands, on va dire, qui sont bien dodus. Bah maintenant, on va laisser refroidir notre chocolat. Donc, pour que ça aille plus vite, on peut les mettre au frais. Et puis, bah après, il n'y aura plus qu'à déguster. Voilà. Écoutez, on fera mieux la prochaine fois, je pense, parce que là, c'est pas... le résultat n'est pas très beau. Alors déjà, je pense à ne pas refaire. Du coup, remplir un petit peu moins les alvéoles. Faire attention à la confiture, qu'elle ne soit pas avec des morceaux. Et après, je pense que ça sera nickel. Donc, la deuxième fois, ça sera au top du top. Et bien, écoutez, quand même, j'espère que la recette vous aura plu. Qu'on mangera des Pim's maison. Et même si l'apparence n'est pas folichonne, faut dire ce qu'il y a. Hein, je m'autocritique. Et oui, bah, le goût va être là, on s'en fout du coup. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes. Bisous, bisous.